Et l'on retrouve Jean-Christophe Cambadélis en direct de Paris. J'imagine, Jean-Christophe Cambadélis, que vous avez écouté, comme je l'ai fait tout à l'heure, la conférence de presse donnée par François Hollande et Hassan Rouhani. J'ai noté moi-même que le chef de l'État français a été très peu disert sur les droits de l'homme. Oui, bon, je crois qu'on peut tourner la page sans détourner les yeux. Il faut à la fois prendre en compte la nouvelle époque qui s'ouvre avec l'Iran, tout en étant respectueux des libertés démocratiques, et indiquer nos désaccords avec ce grand pays, comme quand il soutient le Hezbollah, le Hamas ou d'autres mouvements terroristes. Et pas seulement, quand on lit le rapport d'Amnesty International, on constate que dans le pays de M. Rouhani, en ce moment même, des mineurs sont condamnés à mort, des homosexuels sont condamnés à mort, les droits des femmes sont bafoués, les atteintes aux droits de l'homme sont quotidiennes. Et moi-même, je suis surpris que François Hollande, si attaché à l'exigence éthique, on l'a vu tout au long de sa vie et de son parcours, n'ait dit si peu de mots aujourd'hui, en public en tout cas. Oui, mais moi je crois que dans ce domaine, c'est valable pour l'Iran comme pour d'autres pays de la région, il faut manier la diplomatie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas humilier son partenaire. Il ne faut pas humilier celui qu'on reçoit. Soit on ne les reçoit pas parce qu'on a des désaccords sur les droits de l'homme, c'est une position, soit on les reçoit. Et quand on les reçoit, on n'humilie pas les gens avec qui on discute. Par contre, il n'est pas interdit dans les relations bilatérales de montrer que les événements ou les éléments que vous avez présentés sont pour la France en contradiction avec ce qu'il estime nécessaire pour un pays démocratique. Ça veut dire qu'à votre avis, le chef de l'État en a parlé en privé à son homologue? J'en sais rien, je n'étais pas présent. Mais je crois que c'est la façon dont il faut agir. Soit on rencontre, soit on ne rencontre pas. Mais quand on rencontre, on ne fait pas la leçon devant l'ensemble des journalistes à celui que l'on rencontre. On traite des sujets qui sont des projets convergents. Mais par ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas détourner les yeux, il n'est pas possible de ne pas avoir, sous une forme ou sous une autre, une discussion sur ces questions qui sont au cœur de l'identité française. Alors, sur ce plateau ici même, dans Paris-Jaffar, j'ai reçu tour à tour Thierry de Montbrial, qui est un géopoliticien très connu, et Alexandre Adrer, qui ont tenu le même propos, qui ont plaidé pour ce rapprochement avec l'Iran pour des raisons stratégiques, et qui ont plaidé pour une révision parfois même déchirante des alliances habituelles de la France. Est-ce que vous-même, sur le fond et sur la stratégie, vous êtes sur cette ligne ? Écoutez, moi j'étais, je dois vous le dire, assez réservé. Vous savez, il y a eu un débat quand Laurent Fabius a posé un certain nombre de conditions. Il a été même plus sévère que nos partenaires américains ou de Grande-Bretagne dans la discussion sur le nucléaire. On a dit que c'était une erreur parce que nous choisissions un camp par rapport à l'Iran nécessaire dans la stabilisation de la région. Il s'avère que les conditions que l'on a posées sur la question du nucléaire civil et du nucléaire militaire ont été remplies par les négociateurs iraniens. À partir de là, on ouvre une nouvelle page. Mais je crois qu'il faut être très prudent, très regardant. C'est valable pour tous les pays qui sont dans cette région, parce qu'on est quand même dans une poudrière et dans des explosions et dans une guerre, évidemment, entre sunnites et chiites. Ça veut dire que vous prenez en compte l'inquiétude exprimée ici, je vous parle de Jaffa, du Proche-Orient, exprimée ici sur l'expansionnisme de l'Iran, et je ne vous parle pas seulement d'Israël, il y a d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, qui craignent énormément cet expansionnisme de l'État persan, qui est une vraie puissance ici dans la région. Oui, moi, vous savez que quand on est dans l'Orient compliqué, il faut avoir des idées simples. Donc, il faut faire en sorte que ce qui a été dit, ce qui a été signé soit respecté. Et il faut regarder ça de près. Il n'y a pas de raison d'avoir de préjugés, mais en même temps, il faut avoir l'esprit éveillé. Je vous sens très, très, très prudent et très réservé par rapport à cette visite. Alors, vous le dites avec les mots qui sont les vôtres, évidemment avec une grande diplomatie ou un sens diplomatique, mais tout de même, là, je sens comme une distance prise avec cette visite. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste.
Oui, je ne vais pas sauter sur la table en disant youpi. Il y a une visite, elle a été faite. Le président de la République a signé un certain nombre de contrats, je m'en félicite. Mais j'analyse, je regarde ce qu'est l'Iran dans cette région, comme d'autres pays d'ailleurs. Il ne faut pas être unilatéral. Et je trouve que la situation est extrêmement grave. Nous sommes dans une déstabilisation totale et j'ai des craintes pour l'avenir. Alors, à bien entendre et à bien écouter François Hollande tout à l'heure, on voit bien que ce rapprochement avec l'Iran est fondé sur une crainte commune, celle de Daesh. L'État islamique est-il à ce point puissant qu'il autorise justement des pays comme la France ou même comme les États-Unis à réviser leurs alliances habituelles? C'est un ennemi redoutable qui métastase, si je puis dire, dans l'ensemble du bassin méditerranéen et dans le Sahel et en Afrique. Nous sommes dans une situation épouvantable. Et il est évident qu'il faut essayer de d'abord réduire cette influence sur les territoires qu'il a pu conquérir pour après le détruire. Mais il ne faut pas détruire Daesh sans réfléchir à ce que sera la région après. D'où la nécessité de prendre en compte les prises de position des uns et des autres.